qui, Salut Boris de mémoire. ouais, salut Bory, et qui m'avait dit, je sortais de l'école à cette époque-là: «Fais une demande en recherche et création vocale pour la création de tes prochaines chansons». Je l'ai faite, je l'ai pas eue, mais ça m'a partie sur le truc. Ça m'a Alors c'est vrai que la première demande que tu fais, peut-être que tu l'auras pas, mais il faut bien faire la première pour apprendre, il faut bien faire la première pour que les gens après qui vont évaluer tes demandes se disent: «OK, il ou elle en veut». Donc il y a toute une espèce de courbe d'apprentissage. C'est marrant, on se retrouve à parler uniquement des subventions, mais il y a une courbe d'apprentissage là-dedans, et donc il y a Bory et puis après il y a plein de gens, il y a Jacinthe Plamondon-Aymon qui est une femme extraordinaire qu'on a la chance d'avoir dans l'industrie de la musique, qui a, une maison de disques, qui a même créé un distributeur, numérique depuis que le dernier distributeur canadien Select a fermé. C'est quelqu'un qui est d'une intelligence, je sais pas comment dire, quelqu'un qui fait du bien au milieu, parce que quelqu'un qui a les valeurs à bonne place, qui a Comment elle envie de se s'appelle? battre. Jacinthe Plamondon Aymon. Et le distributeur qu'elle a créé s'appelle Amplitude, et la maison de disques qu'elle a s'appelle Intempo. C'est ça. Ouais, et c'est de trouver où sont les ressources, et donc c'est chouette que toi, tu as envie de créer des ressources pour les artistes. Il y en a qui existent à différents endroits, et d'aller et aussi, alors moi, je viens en plus d'un métier où on est assez solo, les gens qui sont dans des troupes de théâtre ou des compagnies artistiques, il y a du collectif, mais quand on est dans un métier qui est un peu solo, on n'est pas obligé de tout faire tout seul non plus. Enfin, parce qu'on a l'impression qu'il faut tout faire tout seul, et non, il faut aller chercher des ressources à différents endroits. Il faut apprendre à déléguer aussi, certaines choses que, par exemple, oh, il y avait un truc génial que j'avais fait dans une formation à la SPAC, qui est un super endroit de ressources où il y a à la fois des informations, de la formation. C'est comme le syndicat des auteurs-compositeurs au Québec, super belle Atmosphère, ambiance. atmosphère, et puis des gens qui se battent à la fois. Ils font de la formation, ils font du lobbying politique. Moi, je veux faire du Ouais, lobbying parce que j'aimerais que les banques ils donnent des prêts à les aux artistes avec artistes. des directions, avec des clauses différentes. Mmh. Mais ça, c'est aussi quelque chose où il y a de l'éducation à faire du grand public, de c'est quoi leur métier d'artiste. On a besoin, on a créé une image des artistes qui doivent être des idoles, qu'on doit idolâtrer. Donc on crée un personnage, on le rend, on parle rarement de la réalité. Justement, quelqu'un qui vient me voir en spectacle, il sait pas, et peut-être qu'il a pas envie de savoir que j'ai passé 2 jours la veille où j'avais fait une demande de subvention que j'espérais avoir et que je suis super déçue parce que je l'ai pas eu, et que je sais pas comment je vais faire pour, réussir à joindre les 2 bouts, pour faire le prochain album ou pour faire les prochaines chansons. C'est quelque part dans cette image de l'artiste qu'on a, c'est pas des choses qu'on communique au public. En tant qu'artiste, on doit vendre du rêve. Et en même temps, si on veut que les banques comprennent la réalité de ce que c'est que les artistes ou les artistes entrepreneurs aujourd'hui, eh ben, il faut faire de l'éducation. Et là-dessus, les réseaux sociaux sont un peu particuliers, parce que sur les réseaux sociaux aussi, on est un petit peu invité à faire un produit de nous-mêmes, et un produit qu'on veut sexy.